Salut, on respect tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Belizer, depuis Studio New dans Maryland et dans Washington, D.C. Nous allons parler immigration dans Jabez Immigration. Je dis, c'est mardi 24 février 2026. C'est un jour important, un jour historique parce que à soir, président Donald Trump pral gain pour prendre la parole devant deux chambres congrès réunies pour le présenter ça en anglais The State of the Union Address. Ça veut dire discours sous état pays à côté que président pral dit ça la fait pays qui ça le fait déjà et qui perspective que le gagne pour pays. Mais nous dans Jabez immigration nous pral parler immigration et actualité immigration à peine nous d'abord dans Ohio côté gouverneur on a parlé de Mike DeWine qui c'est un républicain monsieur continue à lever la voix en faveur migrants haïtiens yo et alors que gagné yon paquet tractation juridique qu'a fait et hier encore juge Anariès confirmé décision qu'elle te prend dans date 2 février 2026 là la veille jour côté que yo t'a pral appliquer fin TPS pour haïtien yo eh ben juge là lui-même il confirmé hier que il pas aucune raison gouvernement pas balan aucune preuve qui t'a permettre que le changer d'avis sous question sous injonction sous ordonnance que le te prend. Eh bien, c'est dans moment ça tout que gouverneur républicain n'a parlé de Mike DeWine dans Ohio, eh bien, il levé la voix pour le demander eh bien, pour yo kembe TPS pour haïtien. Mais déclaration que le fait, il dit que me pensait que politique qui visait mettre fin dans TPS pour haïtien yo, c'est une erreur. Li bay explication ça et dans un programme qui est le Face the Nation sous CBS et c'est Margaret Brennan qui est présentatrice émission, c'est là que le fait déclaration. Elle continue toujours dans le cadre émission ça pour dire que moi quoi que bon consensus qui joignent dans le pays. Consensus là veut dire yon tête ensemble que pays a mette d'accord et il dit tant qu'il dit déjà faut yo mette dehors, faut expulser tout délinquant violent dans le pays faut essayer pour yo quitter territoire. Mais Derwin dit que ça t'a me faire remarquer c'est que li pas penser tout que gagner un consensus pour accueillir moun qui a travail et qui vivre pour famille qui vivre pour aider famille notamment tant que haïtien qui dans état ça veut dire qui dans état Ohio plus particulièrement haïtien qui dans Springfield Ohio et qui ont même été victimes d'un paquet de mauvaises accusations c'est DeWine qui a parlé toujours. Il dit que haïtien ont été victimes d'un paquet de fausses accusations que moun était capable d'entendre pendant campagne électorale 2024 là dans bouche président Donald Trump avec dans bouche vice-président qui était colistier président Donald Trump en parlant de J.D. Vance. Donc DeWine lui-même il continue pour dire que moun sa yo sous pas la patron yo et ben patron yo a dit que moun sa yo c'est moun qui c'est de rude travailleur yo. Et statut protection temporaire type est-ce que yo gagne eh ben ça aider dynamiser économie état et d'ici un jour que eh ben yo t'a perdu protection ça yo t'a perdu statut TPSA c'est un mauvais bagage mais personne patron pas capable embaucher yo avec sans statut protection temporaire sans un statut légal et c'est ça que et DeWine expliqué. Faut dire déclaration DeWine a en pile importance pour moun k'ap analyser tout simplement parce que gouverneur Ohio c'est un gouverneur républicain. Ça veut dire logiquement l'état doit pas soutenir TPS pour haïtien parce que nous connaissons qu'en général eh ben autorité fédérale, autorité républicaine eh ben yo vle yo même fait un razzia dans question immigration donc TPS là yo pas ta remettre. Et l'autre point dans actualité concernant immigration ou sous Jabez Média Communication ou sur Jabez Immigration, eh ben malgré fermeture partielle DHS, département sécurité intérieure, département Homeland Security, eh ben agent fédéral pour immigration et douane, n'a parlé de ICE, eh ben yo continue à mener opération yo sans garder derrière. Comme ça climat la Pérez là augmenté plusieurs côtés dans le pays spécialement dans la communauté haïtienne aux États-Unis, que ou dans Floride, que ou dans Maryland, que ou dans New York. Eh bien, dans le week-end, effectivement, a été frappé plusieurs quartiers dans New York et dans Maryland.
Application stricte politique, déportation massive Donald Trump là, plongé plusieurs milliers familles dans qu'est sauté malgré bonne nouvelle ça que nous avons mentionné à bonne nouvelle ça côté juge Anares confirmé décision il était prendre date 2 février pour te camper TPS pour haïtiens et ben pour plus passer 300 000 haïtiens et ben malgré bonne nouvelle ça et ben la Pereza toujours là et pendant week-end là tant qu'on te dit et ben Haïti était en action et ceci très tôt dans la matinée. Par exemple, depuis 6 heures du matin, d'après nouvelles, eh bien, ils étaient déjà dans Flatbush, dans Brooklyn, côté où joignent un pile haïtien qui cherche la via, haïtien qui baissé levé et qui cherche côté la via, fait quoi, surtout c'était week-end. Mais cependant, moun qui a gardé dit, ambiance à ton petit genre différent parce que haïtien ont un petit genre rinca, et par rapport à toute et opération ça parce que quelqu'un même moun ti pièce normalement yo légal le moun qui gagne ti pièce yo légal mais yo dit ko pas connaît nek ça yo gen droit gen résidence par exemple même américain y arrêté gen de lait donc ça veut dire yo moun tout ton précaution les plus toujours c'est ça qui fait que moun yo eh ben terrain carré selon plusieurs témoignages agent haïtien yo té dans machine qui privée comme ti machine qui pas semblé même avec machine l'état et au multiplier ça aurait les interpellations dans plusieurs zones. Interpellation, yo pas arrêté moun mais aurait l'eau, yo checké yo fait ça dans zone et station train, dans zone market ça nous les supermarché côté que moun yo et y a vendre dans ti étalage devant l'autre magasin, yo fait check dans zone ça yo et puis faut dire tout que ça c'est dans Flatbush, ça c'est dans New York. Mais situation pas différent dans Silver Spring mais à un degré moins Silver Spring dans Maryland côté qu'on joine en pile haïtien mais qu'on joine tout en pile panyol. Opération ça a montré tout simplement que administration de la Trump pas jouer et il pas seulement ciblé moun qui gen problème avec la loi ou bien moun qui gen problème avec la justice. C'est une opération garçon pas campé. C'est pas nous qui pour sauver. Gen réaction, même résistance par rapport à opération ça yo. Par exemple dans New York yon ville sanctuaire. Nous toujours expliquer ça que ville sanctuaire son ville qui lui-même généreux accueillant avec immigrants. Eh ben oui, nouveau magistrat et avec l'autre autorité locale il fait tant de devoirs notamment des nouveaux magistrats et Zohan Mandani lui-même lui rappelé la police municipale que yo même yo pas agent immigration et yo pas doit aider agent fédéral. Mais cependant malgré tout ça la Perez n'a pas disparaître pour ça. Mais, yon moun capable de saluer tout et velléité que, autorité locale yo gagné pour yo protéger immigrants dans une certaine façon. Et donc, dans pile famille haïtienne, bagay là, nous comprenons ça bien. Et lutte au dedans, crainte au dehors, c'est ça, on chante dit, dans le pays d'Haïti, bagay là, mêlé, gen gang armé a fait absimer l'intérêt qu'on y a eu parlant pile de cas de kidnapping dans pays et ça c'est Haïti et pas bon ici Haïti nan koyo donc yo dit tout bagala pas bon tout côté donc en pile famille haïtienne qui yo même aux abois gen en pile augmentation gen pile organisation tout qui a défendre droit moun qui a défendre immigrants gen pile élu et dans le gouvernement, il y a un pile procureur et membre congrès qui continue à battre en faveur TPS pour Haïtiens et nous te parlons de ça. Nous te plusieurs fois nous parlons de par exemple de Letitia James qui c'est procureur général et ville New York. Eh ben lui-même li te parlé et il te gagné un paquet l'autre on dit état New York. Et état New York il était parlé avec plusieurs autres procureurs dans l'autre état qui ont même yo soutenu TPS pour haïtien au point que yo te porté un document by coup d'appel pour coup d'appel capable prendre une décision qui juste, une décision qui correcte, une décision qui avisée. Actualité immigration a mené nous qu'on y a dans Virginia et pas trop loin, moi-même qui dans Maryland, Washington, député dans le Parlement État Virginia a déposé plusieurs dizaines projets de loi, yo tout gen rapport avec politique immigration administration
Donald Trump là. Plusieurs là-dedans visé camper coopération entre force de l'ordre local yo, donc force de l'ordre état yo, avec ICE qui c'est agence immigration avec douane. Depuis premier jour mandat là, nouveau gouverneur, Madame Abigail Spanberger, kembe non ça, na ouais pour qui ça pi devant. Et Abigail Spanberger t'est officiellement modifié un accord 287 GA que prédécesseur là t'est adopté en parlant de Glenn Youngkin. Accord ça t'est obligé état pour te coller avec dans opération que ICE a mené yo. N'a rappelé, comme te dit nous, kembe non ça, n'a rappelé que gouverneur Abigail Spanberger, lui-même c'est lui qui prend le bail réponse à soya pour démocrate après que président Donald Trump fin délivrer State of the Union n'a pas le discours sur état pays. Et il faut noter tout en passant que Madame Abigail Spanberger lui-même l'a payé bail réponse là et très naturellement en anglais, mais gagné Alex Padilla qui lui-même son sénateur qui sorti Californie, lui-même c'est lui qui a bail réponse là, réponse à discours président en espagnol. Donc discours responsif là, la bali en espagnol. Ça c'était une parenthèse. N'a fermé parenthèse là pour nous retourner dans Virginie. Virginie qui est classée en 6e position au niveau national pour quantité d'arrestations que ICE fait l'autre bois. 6600 arrestations faites de janvier 2025, le président Donald Trump Moutéa à journée jodia. Kembe chiffre là, 6600 arrestations faites dans Virginie. Madame Spanberger, lui-même, lui exhorté force de l'audio pour concentrer sur Sambraldi là. Lui mettait le clair pour eux. Force de l'ordre, Virginia, faut concentrer sur sécurité publique, sur enquête, sur prévention criminalité, renforcement confiance que communauté a doué gagner autorité yo, et puis bon fonctionnement prison. Ma prendre ça Madame Spanberger, gouverneur, exhorter force de l'audio, c'est sous ça pour concentrer. Sécurité publique, enquête, prévention criminalité, renforcement confiance en la communauté et puis bon fonctionnement prison yo. En parlant de opération ICE, il y a une question qui toujours aller venir, c'est question le mounio pote masse. Ça veut dire on agent ICE a fait yo même opération ou pas ka visage là, ou pas ka identifier et visage là. Eh ben yo dit que nous dans Virginia toujours le agent immigration ak douane yo pote masse là et yo utilisé véhicule qui banalisé qui pas semblé et machine police pour procéder à arrestation. Eh ben gon juge fédéral en Virginie qui écrit que tactique ça yo violé 4e amendement constitution États-Unis et yo supprimé responsabilité agent les yo privé citoyen droit procédural yo. Droit imaginez que la parler droit procédural là, ça veut dire droit pour moun nan ouais moun k'ap mener action yo. Dans sens ça, juge là qui est Joseph Goodwin, li sorti yon ordonnance sous question, ordonnance qui était sorti semaine qui saute passé là. Mais ça le dit dans ordonnance là. Il dit comme ça que yon masque li pas arrêter yon balle. Avait dit si on moun tire sur agent, masque pas arrêter balle. Si on moun font coup de poing sur les tout, li pas capable dévier coup de poing. Li pas offri, masque pas offri aucune protection que équipement tactique agent pas déjà bali. C'est ordonnance là qui a expliqué ça. Mais il continue pour le dire que yon masque gagne yon seule fonction, cacher figure agent fédéral qui mettait là. Et ça c'est le fait. Et lors sous la voie publique, lors dans la rue ou nan on gen arrestation civile qu'a fait au monde que yo ta suspect qui t'a commis un crime, et ben seul but mas là c'est cacher visage agent et empêcher que yo identifie. Et empêcher identification, ni pas faire l'autre bagaille d'après juge là, c'est supprimer responsabilité.
question masse là, c'est une pomme de discorde entre la Maison-Blanche avec les démocrates au Congrès. Parce que les démocrates, dans le Congrès, voulaient que dans la réforme immigration, il faut tout soit retiré masse là et faut tout agent ICE gagner non sous l'estomac avec numéro matricule. Donc c'est juste ça, on a parlé de Joseph Goodwin qui lui-même bail explication ça dans ordonnance que sorti et pour zone Virginie. Et puis toujours dans Virginia, dans souci pour faire une tête ensemble, une tête collée, eh ben yo gagne une formation gratis que yo mettez sous pied. Eh ben formation ça a fait 25 février 2026. Formation ça a chita sous action légale, pacifique, non violente que membre communauté a capable entreprendre si yo témoin intervention que ICE a fait dans zone yo. Yo doit faire de façon pacifique et yo respecter les normes légales. Participants yo a pas prendre droit yo et y a pas prendre qui gens pour yo identifier et vérifier identité agent ICE yo et qui gens pour yo enregistrer yo arrestation en toute sécurité et dans légalité. Et plus encore. Événement li gratis et ou pas même besoin inscrit. Et yo dit que formation ça a déroulé dans contexte identification activité ICE dans Virginie. Donc c'est une tête collée, une tête ensemble que yo fait et dans Virginia pour yo capable yo même garder qui gens et yo capable et contrôler tout ça que ICE a fait dans zone nan si gen abus si yo pas fait normal. Donc pas oublier que c'est une formation qu'a fait gratis et li chita sous action légale pacifique membre communauté et li doit apprendre qui gens pour l'entreprendre et par exemple le témoin yon intervention ICE qui gens pour enregistrer qui gens pour faire ça dans les normes et c'est ça avec un paquet l'autre bagage encore que y a pas prendre dans événement ça dans formation ça qu'a fait date là c'est mercredi 25 février 2026. Et puis, n'a pral mette fin avec gros point qui a dominé actualité ici aux États-Unis, pas un plus gros point passé ça. Et comme nous dans immigration, eh ben assoir président Donald Trump pral gen pour prendre la parole. Il pral prendre pour prendre la parole devant deux chambres congrès réunies dans State of the Union Address. C'est premier que l'a fait et pour deuxième mandat là, il était fait 3 déjà dans premier mandat là, donc c'est pratiquement quatrième li au total, mais c'est premier dans deuxième mandat là. Il pral prend la parole. Et yon nan point qui pral nan centre qui pral nan discours ça, c'est définitivement question immigration. Et immigration, il pral présenter avec tout ça qui entoure, notamment et fait et immigration clandestine, c'est ça. Et vous voulez, faut que nous disions question immigration, c'est une pomme de discorde entre la Maison Blanche avec membre congrès ou bien pas membre congrès mais démocrate dans congrès. Donc et question Massali même lui vinn nan yon nan bagay qui tourne yon gros problème dans cadre réforme qui gagne pour faire dans question immigration. Donc ça veut dire que question immigration li pral dans centre et discours président avec tout ça que le pral expliquer importance et le pral venir avec question de sécurité nationale. Et elle a parlé de protection frontière, elle a parlé de sécurité nationale pour bail importance à sujet ça qui c'est immigration. Donc oui, gros événement à soya 9h et c'est le que 9h l'heure Washington, l'heure et Cap Haïtien, et ben 9h là c'est l'heure en général yo c'est la culture américaine, culture politique américaine qui croit que eh ben c'est plus bon l'heure que ou capable de faire présenter un discours parce que là ça les familles yo réunis la caillou tout le monde la caillou sur travail et ben tout le monde entre la caillou et ben c'est le ça que y a capable chita en famille et ben pour capable suivre the State of the Union Address côté que président pral parler. Donc effectivement président a présenté discours là, a prononcé discours là à soya et discours ça lui-même la permettre que président présenter objectif li pour le cap pour c'est-à-dire les perspectives là
et la parlé tout de réalisation et administration nan. Et la pas abordé tout problème urgent que pays a confronté. C'est sûr que il y a des problèmes que le pas capable et écarter, par exemple le coût de la vie que mon a pédéré en moins pour l'IA, loyer et autres, la abordé et la sûrement fait américain comprendre que eh ben situation yo a pi bon dans jou k'ap vini la yo. Et il pral montrer qui gens que gouvernement là fait l'histoire, qui gens fait la différence, et il pral vinn avec un pile argument pour montrer qui gens que gouvernement là li fait gros bagay. Et très naturellement, tant qu'un pile moun a pas tanné, li pral frapper sérieusement et démocrate dans congrès, pral frapper ancienne administration et tant qu'on li fait dans plusieurs discours. Donc président et les mêmes li pral intervenu à un moment particulièrement difficile pour lui. C'est pas un moment facile du tout parce que dans un moment n'a parlé là gen di HS qui fermait partiellement. Donc c'est pas un bon bail pour un gouvernement à cause de problèmes que le gagne avec et démocrate. Donc l'a intervenu dans une situation très particulière et qui pas bon pour lui côté que il y a un paquet de défis en d'un pays, défis de your pays. Et défi en d'un pays, problème que le gagne avec démocrate dans congrès et avec Cour suprême qui saute pour une décision sur question et tarif là bon jouer ou bien jouer tout. Et puis il y a les défis internationaux. Il y a les guerres. Par exemple, le président a dit t'a metté fin en guerre rapidement Russie Ukraine mais eh ben guerre la pire mon a mouri pire. Et tout gain question Iran. Nous voyons que gain deux séries de négociations indirectes qui sont faites, yon nan Oman, yon nan la Suisse, qui pas bail rien et avec toute possibilité que eh ben que les États-Unis font intervention militaire, c'est menace ça que le président Donald Trump est noté et parlé de lui. Donc question Iran et pral gagner là yon l'autre négociation, cette fois-ci c'est des négociations directes côté que eh ben délégation yo a rencontré la fête jeudi qu'a vinn là dans ville Genève dans pays la Suisse. Donc président gain la pral prend la parole côté que gain des défis national et international. Mais tant qu'on nous dit c'est un moment très difficile que le président prend la parole parce que sondage a montré que président Donald Trump était très impopulaire en raison de inquiétude que américains ont gagné par rapport à coût de la vie et mécontentement autour dans gens que et administration a géré un paquet de questions qui difficiles. Donc tout ça fait créer un mécontentement dans mi-temps population et américaine et c'est ça qui fait que eh ben yo dit que le président très impopulaire. Il y a un sondage, c'est sondage CNN qui vient et confirmer ça. Nous connaissons que le président est capable de mauvais tout contre sondage CNN, si on parle de fake news. Eh ben sondage CNN publié que le publié lundi indiquait que taux d'approbation li 36%. Ça veut dire monde qui d'accord avec politique gouvernement, politique président Donald Trump là, li à 36%. Ça veut dire que le président perd un paquet de points par rapport à février année passée. Donc février 2025, il était qu'à 48%. Donc 48% américains étaient d'accord avec politique que le président Donald Trump a mené année passée, en février, le comme ça, mais journée jeudi, il est à 36%. Donc ça veut dire que son président qui est impopulaire en pile et qui prend le gain pour parler devant peuple là et peuple américain aujourd'hui. Donc il y a plusieurs invités, mais ça n'a pas signalé tout. Là, nous dit que son pays qui a pile division et la donne par rapport à l'administration de Donald Trump parce que gagné d'après nouvelles au moins 12 démocrates qui disent eux même yo pas assister à événement ça. Yo pral faire yon ça yon contre événement. Ça veut dire que gon l'autre événement que yo pral faire sous National Mall là, dans mall national là qui est en face congrès tout près la voie de l'Amérique, en face congrès et yo pral faire yon événement là. Et démocrate ça yo dit c'est là yo pral aller, yo pas venir dans salle là. Et nous connaissons que normalement yo te doué et en général ou te doué tout monde te doué là, tout député, tout sénateur, yo tout te doué là dans occasion maintenant que nous capable là, eh ben yo tout peuple là. T'as supposé gagner par exemple 100 députés, 100 sénateurs plutôt te doué là et puis 435 membres chambre député
te doué là, mais tant que nouvelle yo fait qu'on est, ça c'est nouvelle, yo ka toujours changer d'avis, mais nouvelle yo fait qu'on est au moins gagné même 12 et démocrates qui yo même yo dit que yo pas là parce que yo pral non contre événement qui a fait sous na National Mall là qui est dans Washington DC. Donc n'a pas tant en pile monde gen moun qui demande est-ce qu'il y a parlé de TPS dans discours à ça. On pas connaît ça on va parler mais nous connaît que normalement question immigration là. Donc ça veut dire même si on pas nommément cité TPS statut protection temporaire mais là en dans discours immigration là immigration c'est un sujet incontournable président ça ou pas besoin gros savoir pour connaître que président pas parler de immigration parce que lui-même il pral faire un point d'honneur. Là, il parlait de sécurité nationale, là, il parlait de protection frontière, là, il parlait de frontières qui sécurisées, et là, il pral dit que, eh ben, Joe Biden, administration Joe Biden, lui-même, il était crasé système, ben, qu'on a lui-même, la mettait l'ordre là-dedans, il pral dire combien de monde, il a déporté et autres. Donc, sujet ça, la vie. Mes amis, quand même, mettez fin dans la présentation aujourd'hui, c'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous d'avoir. Merci pour attention, nous. Merci pour fidélité, nous. Moi, c'est Jacqueline Bélizer pour communauté changer la vie, et puis, dans la technique, là, nous, t'es Gasly Singer avec Fred Kaimit. Merci, monsieur. Kembela, Palagé, restez positif et gros rendez-vous. C'est pour Aswaya à 9h pour State of the Union Address, premier discours sur l'État pays que président Donald Trump pral mettre devant peuple américain. Merci tout le monde.